Bienvenue dans BTS Actu. Nous sommes le 7 décembre. Je tiens d'abord à vous remercier pour vos réponses sous ma dernière vidéo bilan de 2022. Tout ce que vous m'avez dit m'est très utile et je vous ferai un petit bilan de tout ça dans la section communauté de ma chaîne si les résultats vous intéressent. N'oubliez pas que vous pouvez me poser vos questions concernant BTS et leurs actualités si vous en avez dans les commentaires et je répondrai aux plus intéressants dans la prochaine vidéo d'actu. Sans plus attendre, c'est parti! Honnêtement, je savais plus où donner de la tête ces derniers jours. Il s'est passé un nombre de choses incroyables. Si vous allez sur mon calendrier, vous vous êtes sûrement rendu compte à quel point il est rempli. Tout d'abord, lors des Mama qui se sont déroulés les 29 et 30 novembre, BTS a une nouvelle fois remporté moult prix, dont les plus importants, Album de l'année et Artiste de l'année. Un nouveau prix a également été créé, le Mama Platinum, qui récompense les artistes qui ont obtenu les 4 T5 la même année. Les grands prix de Chanson de l'année, Album de l'année, Artiste de l'année et Icône internationale. BTS sont les seuls artistes à avoir accompli cet exploit 3 années de suite, en 2019, 2020 et 2021. J-Hope a également remporté le prix d'artiste masculin le plus populaire, et c'est lui qui a prononcé tous les discours de remerciement. Il a même appelé Jin pour qu'il parle un peu, et tout ça a été très émouvant. Vous êtes nombreux à m'avoir avoué avoir versé quelques larmes. Vous pouvez retrouver les versions sous-titrées de ses discours sur ma chaîne. Mais J-Hope n'a pas fait que parler, il a aussi interprété 3 de ses chansons solo, Orson, More et Future. Je suis si fière de lui, il était très beau et charismatique. C'est pas facile pour lui d'être tout seul, mais il se débrouille vraiment comme un chef. L'album Jack in the Box de J-Hope a été classé 9e dans le classement des meilleurs albums de 2022 par le magazine Rolling Stone. Je cite, « Après un début comme ça, les fans de J-Hope, les nouveaux et les anciens, peuvent être sûrs qu'ils ne seront pas déçus par ses futures réalisations. » Les chansons The Astronaut et That That apparaissent également dans les 100 chansons de l'année 2022 de Rolling Stone. L'album Indigo est enfin sorti. On l'attendait avec tellement d'impatience. Et que dire, il est juste incroyable, non ? Le clip de Wildflower est sublime, la musique est géniale et tellement inspirante. Namjoon a fait un live pour parler de son processus de création et a également tourné un Tiny Desk au cours duquel il a interprété Soul de sa précédente mixtape, Yoon et Still Life. Il a également fait une interview avec un journaliste génial qui pose toujours les bonnes questions, Zach Sang. Si vous comprenez l'anglais, je vous conseille vraiment de regarder cette interview. Le lendemain, RM a publié diverses vidéos pour parler plus en profondeur de son album. Le premier épisode de l'encyclopédie des savoirs humains inutiles est sorti sur la chaîne télévisée TVN. Je n'ai pas encore trouvé où le regarder avec des sous-titres, donc pour l'instant le contenu est uniquement en coréen, et je n'ai pas le niveau pour tout comprendre, donc je suis très triste parce que je suis sûre que c'est très intéressant. J-Hope est rentré en Corée. Il était parti au Japon pour les Mama et en a profité pour aller voir l'exposition Proof à Tokyo et pour participer à une vidéo pour le groupe japonais nouvellement créé par HYBE, N-Team. La vidéo en question sortira le 10 décembre à la télévision japonaise. Le 4 décembre, on a fêté l'anniversaire de Jin. Pour l'occasion, il a fait un live sur Weverse. Il a ainsi fêté ses 30 ans en âge international et il a coupé son gâteau avec enthousiasme. Après le photobook de Jin et son thème marin, on a eu le premier teaser du photobook de V. Les photos sont prises dans un centre équestre très beau, très traditionnel et romantique. Le style du teaser est très historique, en noir et blanc, j'ai hâte d'en savoir plus. Lundi, RM a fait un concert devant 200 ARMY qui ont eu la chance d'être tirés au sort sur Weverse. Les vidéos de ce concert seront diffusées prochainement. Quand il est revenu de son concert, il a fait un live et il a dit qu'il travaillait déjà sur d'autres musiques qui sortiront peut-être quand il sera parti pour son service militaire ou juste avant. Il sait pas quand il partira exactement, mais il sait qu'il ne veut pas partir sans rien laisser aux fans. Suga a lancé une émission sur la chaîne Bangtan TV. Elle s'appelle Suchita et consiste à inviter des célébrités pour discuter autour de bons alcools. Le premier invité était donc RM afin de parler de son album Indigo. Jimin
Jin est parti pour New York. D'après la presse, il serait parti pour filmer un clip. Est-ce que ça veut dire que son album sort bientôt ? Big Hit a publié un communiqué officiel concernant le départ pour le service militaire de Jin. Ils n'ont pas confirmé de date, mais ont spécifié qu'aucun événement officiel ne serait prévu. Le départ de Jin est quelque chose de privé qu'il doit partager uniquement avec ses proches, sans avoir à se soucier du reste. Bien sûr, je pense que c'est illusoire de penser qu'il n'y aura aucun journaliste ou aucun paparazzi, mais s'il vous plaît, aucune photo ne doit circuler, ce n'est pas ce que Jin veut. Alors si vous voyez quelque chose, gardez-le pour vous, s'il vous plaît. Hier, en fin de journée, RM a publié un deuxième clip issu d'Indigo. Il s'agit de Still Life et il est complètement différent de Wildflower. Qu'en avez-vous pensé ? Bon, c'était chargé. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous violette.